bonsoir, bienvenue dans le studio DNA pour la présentation de cette toute nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous aimez un peu moins. 7 jours, et oui, plus que 7 petites soirées à attendre avant que Johnny C mette enfin sa main sur Bad Boy Pierre Joly. Il a été patient, Johnny. Ça fait déjà depuis le 6 décembre, depuis le défi ultime, qu'il court après Pierre Joly. Eh bien, cette fois-ci, le 28 février, c'est vrai pour de vrai. Dans un match hardcore par-dessus le marché. Et attention, les deux adversaires, c'est pas des débutants dans le hardcore. C'est pourquoi l'équipe du NWC Mag s'est penchée sur la question. Et quand on s'est relevé, on en est venu aux conclusions que vous verrez après la pause. Nous voici donc de retour et on reçoit pour la toute première fois dans le NWC Mag notre analyste en statistiques, Eli Forty. Bonsoir Eli. Bonsoir Rocky. Donc Eli, les gens à la maison nous regardent et on veut savoir Pierre Joly, Johnny C, qui choisir. Si on veut les comparer, on commence avec quoi? On va commencer par la grandeur. La grandeur. S'impose du côté de Johnny. S'impose du côté. Mais côté poids? 2-3 livres Johnny. C'est comparable. C'est comparable, c'est deux poids lourds qui s'affrontent. OK, si on parle de l'expérience des deux participants. Si on parle d'expérience, 5 à 6 ans de plus du côté de Pierre Joly. OK, mais rendu à un certain stade de ta carrière, je veux dire, la lutte, on se le cachera pas, c'est difficile physiquement, le dos, les genoux, les coudes, tout complet. Mais je veux dire, 5 à 6 années d'expérience de plus à ce stade de la carrière, est-ce que ça peut faire une différence sur ce type de match-là? Est-ce que ça va être bon ou ça va être négatif pour Pierre Joly? Pour Pierre Joly, dans le cas présent, peut-être négatif, parce qu'il traîne une vieille blessure au genou droit. Ça pourrait le ralentir. Ça pourrait ralentir. OK, mettons qu'on décortique, mettons qu'on veut parler de statistiques, là. On va y aller avec les statistiques. Pierre Joly a fait du hardcore dans 3 fédérations différentes. Il a affronté plusieurs adversaires, plusieurs styles d'hardcore, tandis que seulement 2 du côté de John. Donc, avantage Pierre Joly. Un petit avantage. Avantage Pierre Joly. Si on parle des shows dédiés, les galas de lutte dédiés au hardcore, parce que c'est vraiment hardcore d'un bout à l'autre, là. Pierre Joly, 8 massacres à Saint-Jean. 8, 7 massacres. 7 étaient des finales. Oh, 7 fois la finale du massacre de Saint-Jean. Johnny, c'est pas des 12 tournois majeurs. Seulement 3 étaient des finales. Oh, ça pourrait nuire à Johnny. Je veux dire, la finale, dans ce type d'événement-là, la finale, c'est vraiment le match, c'est le feu d'artifice final. C'est là où on garoche tout ce qui reste, tout ce qui est les néons, les barbelés, les tables, les poubelles, les chaises. Donc, Johnny manque peut-être un petit peu d'expérience de ce côté-là. Par contre, 10% des matchs de Johnny étaient des matchs hardcore. 10%, donc c'est quand même très bien. C'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Un match sur 5 de Pierre Joly était un match hardcore. Donc, presque 20%. 21,6% de ses matchs étaient des matchs hardcore. Oh, mais est-ce qu'il les remporte, ces matchs-là? Un léger avantage du côté de Johnny. Johnny, 90% remporté ses matchs hardcore. Un petit peu plus que 70% pour Pierre Joly. Et là, si on veut ajouter, parce que Pierre Joly est allé déclarer dans une vidéo qu'il mettait sa ceinture de championnat des vétérans en jeu dans ce match-là. Je veux dire, quand l'enjeu monte, qu'est-ce qui se passe avec nos participants? Si je regarde bien mes statistiques, Pierre Joly a remporté des ceintures dans un match hardcore à 6 reprises. Oh! Seulement 4 du côté de Johnny. OK, mais l'histoire de Pierre Joly et de Johnny C, parce que là, on sait, là, Johnny, il court, puis il va avoir Johnny, mais c'est pas la première fois que ça s'affronte. Ça n'a pas commencé la semaine passée. Ça n'a pas commencé. Ça date depuis 2005. 2005. Et oh, attention, le match, je me souviens très très bien du match, j'y étais. Le match était DNA, c'était moi et Johnny, face à Pierre Joly et Danny Desmois, merci, notre expert en statistique. Donc, et victoire, ça a été la première victoire. Mais depuis ce temps-là, il y a eu quand même beaucoup d'eau qui est passé en dessous du pont. Là. Beaucoup d'eau, c'est 3-3. 3-3, donc c'est le 7e match. C'est le 7e match, c'est la finale. On peut dire que c'est comme un 4-7, c'est la Coupe Stanley. La Coupe Stanley qui se passe. Et là, il y a quelque chose de spécial quand même, ce match-là. Là. C'est la première fois qu'ils vont s'affronter dans un match hardcore. Jamais Pierre Joly a rencontré Johnny C. Donc, tous les enjeux sont là. C'est le 7e match d'un 4-7. Ça va être le premier match hardcore entre les deux. Selon toi, Eli, qui remporte le match? Avec tout ce que j'ai dit, toutes les statistiques, j'ai pas le choix d'y aller du côté de Pierre Joly. L'expérience. Pierre Joly est habitué à ce genre de match. On l'a vu, hein. Il a eu des tournois majeurs. Il a fait 8 massacres à Saint-Jean. Il est taillé pour l'hardcore. Il est taillé pour l'hardcore. Pierre Joly. Oui, mais attends. Joly, ça le dit, là, hardcore. Ouais, mais il y a des choses que tu oublies. Je pense que Johnny C, là, c'est le vrai. Je veux dire, là, présentement, c'est peut-être pas lui qui détient la ceinture de championnat, mais Johnny C, c'est un champion dans l'âme. Il a déjà défendu une ceinture pendant 649 jours. Quand ça compte, Johnny C, il se lève, puis il est capable de faire ce qu'il veut. Mais je m'excuse, le titre, pour moi, ça fait toute la différence. Ben, moi, j'oublierai pas l'attitude que Pierre Joly a présentement. L'attitude de Pierre Joly. Il a la meilleure attitude à avoir. Il a pas peur de Johnny C. Il connaît Johnny C. Il n'a vu d'autres avant lui. Il n'a vu des champions. Il en a rencontré d'autres. Il y avait
une très bonne attitude. Il est arrivé devant Johnny, il avait pas peur. Il était là avec son sac banane, il le regardait en disant viens-t'en Johnny, j'ai pas peur. Moi, je crois que bref, on a plus de temps. Les réponses à tout ça, le 28 février, samedi prochain, manquez pas ça. Nous, on se revoit après la pause. Show Studio DNA pour NWC Mag, ici Jake Labottine Taylor. À toi mon Rocky Stone. C'est avec grande consternation que l'équipe du NWC Mag apprend la disparition de Sick Rick Lucas. Natif de Edmundston au Nouveau-Brunswick, il a œuvré dans la lutte québécoise pendant environ une dizaine d'années, remportant quelques championnats, dont le titre provincial de la NWC. À 5 pieds 7 pouces 263 livres, il aurait été vu pour la dernière fois arborant un t-shirt rouge, des jeans et une forte barbe noire. Si vous avez quelques renseignements qui pourraient nous aider... Comment on dit ça? T'es-tu sérieux? Mesdames et messieurs, c'est en grande pompe que le NWC Mag est fier de vous annoncer qu'on a retrouvé Sick Rick Lucas. En effet, il sera sur le ring le 28 février prochain. Parlant d'être sur le ring, j'ai rencontré Fabius dernièrement au Pro Gym sur la rue Principalo au centre-ville de Rome. J'y ai parlé un peu des American Mercenaries, mais honnêtement, il est vraiment détendu sur la question. Ce qu'il m'a répondu, oublie pas Rocky. L'Empire romain était là bien avant l'Empire américain. Transportons-nous dans le studio DNA de Hochelaga Maisonneuve, où Désiré est allé rencontrer un invité très spécial. À toi, Désiré. Merci beaucoup, Rocky. Aujourd'hui, on accueille un des fils de la lutte, Jason Gray. Salut, Jason. Salut, Des. OK, on parle de hardcore, on parle de champion. Qui dit hardcore égale blessure. T'es un jeune vétéran, tu sais de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on fait quand un lutteur se blesse à la cheville sur le ring? On va chercher de la glace immédiatement pour éviter l'enflure. OK, excellent. Et si, mettons, le lutteur est incapable de bouger, il a vraiment mal, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une civière et on le fait quitter le ring. Excellent. OK, si, mettons, le champion est knock-out, inconscient sur le ring. On débarque avec la valise. Tu veux dire la trousse de soins? Non, ma valise. Le 28, Pierre. Tu vas savoir c'est qui Johnny ici. 28. Pierre Joly! Pierre Joly! Alors, c'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Ne manquez pas, c'est dans 7 jours, le 28 février, au 7111 Désérable à 20h, le prochain gala de la NWC. Et oui, Johnny ici face à Pierre Joly. Quant à nous, on se retrouve le 7 mars prochain pour une toute nouvelle édition du NWC Mag. Sur ce, à la prochaine!